Et voilà, nous sommes connectés. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci de nous rejoindre pour assister à ce webinaire sur la plateforme d'échange de données environnementales. Alors, on va peut-être attendre juste quelques secondes que les derniers retardataires se connectent, puis on va pouvoir commencer. Peut-être attendre une petite minute. Bon, je pense qu'on peut commencer, puis voilà, les retardataires prendront en chemin notre introduction. Eh bien, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la plateforme d'échange de données environnementales Eve. On va commencer par se présenter. Je laisse Guillaume se présenter. Merci, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume Galis, donc chargé de mission. J'accompagne les entreprises de transport sur les dispositifs objectifs CO2 et FCOM en région Île-de-France et Centre-Val de Loire. Et moi-même, Jérémy Hano, je suis responsable du développement de cette plateforme et nouvellement arrivé chez EcoCO2. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, simplement quelques informations pratiques concernant le déroulement de ce webinaire. Donc, pour tout souci technique, vous avez un bouton aide qui normalement doit se situer en haut à droite de votre écran. Vous pouvez également télécharger le support de la conférence, donc ce qu'on vous projette à l'écran, en cliquant sur le bouton nuage, voilà, sur votre outil Livestorm. Dans tous les cas, un replay vous sera envoyé par mail et sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, concernant les interactions, vous voyez, voilà, je vois que déjà des personnes utilisent le chat. Bonjour à tout le monde. Donc, vous avez l'onglet chat pour échanger des informations et vous avez également un onglet questions. Donc, on vous invite à utiliser cet onglet questions puisque vous pourrez voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et ce qui nous permettra du coup en fin de webinaire à la session questions, de répondre aux questions qui auront eu le plus de votes. Voilà. Et enfin, en fin de webinaire également, on vous partagera un sondage qui sera très important pour nous puisqu'il nous permettra de récolter des informations essentielles pour nous améliorer en tant que présentateur de webinaire et également améliorer la plateforme d'échange de données qu'on va maintenant vous présenter. Voilà, donc on a également nos modérateurs qui seront ici également pour répondre aux questions durant la présentation et on reviendra sur les questions importantes. Alors, concernant le sommaire, donc on va tout d'abord dans une première partie présenter, représenter, réintroduire pour ceux qui le connaissent déjà le programme engagement volontaire pour l'environnement. Dans une deuxième partie, donc, on introduira la plateforme d'échange de données environnementales transport. On répondra à la question pourquoi avoir créé ce nouvel outil. Dans une troisième partie, Guillaume vous présentera des scénarios métiers, répondre à la question comment finalement on utilise cette plateforme et à quoi elle va vous servir, elle va vous permettre de faire. Et enfin, j'aborderai rapidement les évolutions prévues pour le futur de cette plateforme. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais s'il y a pour tout problème technique de son qui est déjà donné, n'hésitez pas à nous faire savoir dans le chat pour qu'on puisse y remédier. Alors, commençons. Donc, le programme engagement volontaire environnement. Le son n'est pas top, nous dit Paul. Il y a un écho. Alors, je vais peut-être brancher mon casque. C'est mieux? Ah oui. Ah, c'était peut-être le retour de Guillaume. D'accord, ok. Bon, très bien. Alors, on va pouvoir continuer. Parfait. Donc, le programme engagement volontaire pour environnement. Donc, c'est un programme qui vise à accompagner l'ensemble des entreprises dans la réduction de l'impact énergétique et environnemental de leurs activités de transport et logistique.
Donc, c'est un programme qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, à savoir que la France vise la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, derrière ce programme, vous avez ici les différents logos. On retrouve tout d'abord le ministère de la Transition écologique, chargé des Transports, qui soutient directement ce programme. On retrouve l'ADEME, qui est porteur pilote du programme. On retrouve également Total Marketing France, financeur dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. On retrouve les organisations professionnelles, je ne vais pas toutes les citer, mais vous les connaissez, vous avez encore une fois les logos, qui sont également porteurs du programme et qui sont en charge de sensibiliser les entreprises à leur impact environnemental. Et enfin, on retrouve EcoCO2, qui assure, au nom de l'ADEME, la coordination, l'animation et l'accompagnement technique du programme. Donc, à savoir que dès janvier 2021, le programme sera reconduit pour 3 nouvelles années, donc jusqu'à fin 2023. Donc, F2 prendra suite au programme F. Donc, ce programme, il s'appuie sur 3 dispositifs que vous devez peut-être connaître, 3 dispositifs spécifiques afin d'apporter des solutions adaptées aux besoins de chaque acteur. Donc, il existe le programme FRED 21 visant à accompagner les donneurs d'ordre, le dispositif FCOM visant à accompagner les commissionnaires de transport et le dispositif Objectif CO2 visant à accompagner les transporteurs de marchandises, de voyageurs et les grossistes. Donc, très concrètement, une entreprise volontaire qui souhaite s'engager va donc signer une charte. Donc, il existe 3 dispositifs différents, mais finalement, le principe et le système est le même. L'entreprise volontaire signe une charte d'engagement, s'engage donc dans un plan d'action sur 3 ans, afin donc de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et durant la durée de son engagement, durant ces 3 ans, l'entreprise va bénéficier d'un accompagnement personnalisé, d'une méthodologie approuvée par l'ensemble des acteurs que j'ai présentés juste avant, pour piloter ses actions, et d'outils opérationnels pour évaluer ses émissions. Donc, chacun de ces dispositifs dispose d'un outil qui lui est propre pour permettre tout cela. À noter également que sur le dispositif Objectif CO2, il existe également un label, donc le label Objectif CO2, qui valide l'atteinte d'un certain niveau de performance environnementale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et qui donc permet à l'entreprise de valoriser ses performances environnementales. Voilà, et donc ce label est également décerné pour 3 ans et est validé par le ministère de la Transition écologique, par l'ADEME, par également les organisations professionnelles. Donc, quelques chiffres clés pour comprendre un peu mieux ce programme. Depuis sa création, depuis la création du premier dispositif Objectif CO2 en 2008, on a au total 1819 entreprises qui se sont engagées. Actuellement, nous avons 321 entreprises labellisées. Et en moyenne, l'engagement de réduction des gaz à effet de serre est de 8,4% par les entreprises. Donc, voilà, on a vu les dispositifs du programme. Aujourd'hui, on vous introduit un nouvel outil, une plateforme d'échange de données environnementales que nous avons lancée en juillet dernier. Alors, pourquoi avoir créé cette plateforme? On a souhaité créer un outil commun à l'ensemble des acteurs de la filière pour permettre de faciliter la transition, pour faciliter la transmission et la récupération des données environnementales. Donc, très concrètement, les transporteurs peuvent communiquer les données environnementales nécessaires à leurs clients et les donneurs d'ordre peuvent solliciter leurs prestataires via la plateforme et collecter les données environnementales dont ils ont besoin. Donc voilà, petite précision, cette plateforme, il n'est pas nécessaire d'être engagé dans l'un des dispositifs pour pouvoir s'y inscrire et pour pouvoir en bénéficier. Donc l'objectif de cette plateforme, concrètement, c'est de tout d'abord renforcer la dynamique de filière, créer une synergie vertueuse entre les acteurs
en faveur du climat et offrir une solution pour répondre à un contexte réglementaire. Vous n'êtes certainement pas sans savoir le décret information GES des prestations de transport. On va vous partager un lien dans le chat, le lien officiel gouvernemental pour que vous ayez toutes les informations. Et donc, dans le cadre de ce contexte réglementaire, eh bien, cette plateforme vise à apporter un outil concret, une solution pour Messify. Donc, je laisse Guillaume vous apporter quelques précisions sur ce fameux contexte. Merci Jérémy, et désolé pour tout à l'heure, je n'avais pas coupé mon micro, donc désolé pour l'écho. Donc voilà, comme l'a présenté Jérémy, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la plateforme d'échange de données, nous souhaitions rappeler le contexte réglementaire, avec ici le schéma ici présent qui reprend les 3 différents scopes liés aux émissions de CO2 réalisées par les entreprises dans le cadre d'un bilan GES. Donc avant tout, je préfère le préciser, le bilan GES n'est obligatoire que pour les entreprises de plus de 500 collaborateurs. Donc voilà, pas d'inquiétude pour les entreprises qui ne sont pas dans cette classe, pas d'obligation de réaliser le bilan GES, mais il nous était intéressant de rappeler que dans le cadre du programme Objectif CO2, par exemple, quand un transporteur de marchandises ou de voyageurs déclare ses véhicules et établit son dossier, il a en fait réalisé la plupart du travail sur son bilan GES au niveau du scope 1, qui concerne ses émissions directement émises par l'entreprise, donc à savoir par les véhicules de son entreprise. Ensuite, pour les 2 autres acteurs que sont les chargeurs et les commissionnaires, eux passent par un réseau de sous-traitance et commandent du transport en externe à leur entreprise. Donc, leurs marchandises sont transportées par des véhicules qui ne leur appartiennent pas. Ces émissions sont donc classées dans le scope 3, liées aux émissions indirectes, comme on le voit sur le schéma, que ce soit dans les activités en amont avec les approvisionnements ou dans les activités en aval avec la distribution. Ensuite, étant donné qu'il y a 3 types d'acteurs, même si ces acteurs travaillent au sein d'une même supply chain, d'une même chaîne logistique, il est quand même réel que tous ces acteurs ont des besoins très spécifiques et des business plans très différents. Concernant les chargeurs, il s'agit généralement d'entreprises industrielles qui produisent des biens. Elles sont donc équipées informatiquement de progiciels de gestion, comme SAP ou Sage par exemple, et ont éventuellement sur la partie transport un service transport avec des collaborateurs qui s'occupent de faire toute la commande transport au niveau de la messagerie, affrètement ou express. Pour les commissionnaires de transport, c'est encore différent. Eux ne possèdent pas de camions propres, mais travaillent avec énormément de transporteurs. Ça peut aller de 50 à plus de 5000 transporteurs. Et donc, leur enjeu, leur intérêt est de bien suivre l'intégralité de ces sous-traitants de transport au sein d'un même logiciel TMS et d'avoir une gestion des plans de transport centralisés avec ces multiples acteurs sur toute la supply chain. Donc, ce n'est pas uniquement des transporteurs routiers, mais en général des transporteurs qui peuvent être sur tous les modes de transport confondus. Et ensuite, on a les transporteurs de marchandises qui, eux, travaillent avec leurs véhicules en propre, qui ont donc une excellente connaissance de leur flotte de transport. Ils collectent la donnée directement via de la télématique embarquée, donc de l'informatique embarquée dans les camions. Via la prise FMS des camions, les données peuvent remonter dans un logiciel centralisé TMS afin d'établir automatiquement toute la facturation et la documentation qui sera associée à l'ordre de transport. Également, certaines entreprises ont un suivi des chauffeurs très particulier, très personnalisé, qui va assez loin dans le détail, avec, en plus de la notion d'éco-conduite, des notions sur la sécurité, sur le suivi du matériel, sur l'accidentologie, etc. En tout cas, pour ces transporteurs, l'enjeu peut se poser en se demandant, à leur place, étant donné qu'ils connaissent très bien les données d'activité, ils peuvent se demander comment peuvent-ils partager concrètement des données d'activité de manière fiable avec leurs clients donneurs d'ordre. Et pour les transporteurs qui sont par exemple chartés Objectif CO2 ou labellisés, ces transporteurs peuvent également avoir envie de valoriser toutes les actions qu'ils ont déjà mises en place, qui les a menés vers une performance CO2 qui est excellente par rapport à une moyenne nationale. Ensuite, du côté des chargeurs et des commissionnaires, les enjeux sont un peu plus globaux. On l'a vu dans la diapositive précédente, le contexte réglementaire oblige les entreprises de plus de 500 personnes à réaliser un bilan GES. Donc, en tant que chargeur, il est très intéressant de connaître ces émissions GES. Et en l'occurrence, la question de transparence se pose. Le client chargeur peut être intéressé
de savoir quelles sont les réelles émissions GES de ces prestataires de transport. Ensuite, il y a un enjeu de coopération qui est très intéressant. L'idée, c'est que ces trois acteurs, au sein de la même supply chain, soient capables de s'organiser dans l'échange mutuel de leurs données environnementales, comme le disait Jérémy, à travers une plateforme centralisée qui se veut être standard à tous ces acteurs. Et enfin, l'enjeu final, c'est d'aller vers une réduction durable des émissions de GES sur l'ensemble de la supply chain grâce à un outil centralisé qui permettrait à tous ces acteurs de communiquer et d'avoir connaissance de tous les indicateurs de performance environnementale des uns et des autres. Donc voilà pour l'introduction sur la plateforme et le rapide rappel sur le contexte réglementaire. Maintenant, nous allons passer à la présentation des deux scénarios métiers que nous souhaitions présenter. Ces scénarios ont été construits de sorte à ce qu'on se positionne à la place des acteurs de la chaîne logistique. Donc on va ici se mettre à la place, dans le scénario 1, d'un transporteur de marchandises qui souhaite déclarer ces informations environnementales et les partager à ses partenaires. Et ensuite, dans le scénario 2, nous allons nous mettre à la place des organisateurs de transport. En l'occurrence, dans cet exemple, nous allons nous mettre à la place d'une entreprise chargeur qui souhaite récupérer les informations de ses sous-traitants et les utiliser pour consolider son engagement Fret 21. Nous ne citerons pas particulièrement l'exemple des commissionnaires, mais il est compris dans le scénario 2, puisque très similaire finalement à celui des chargeurs. Donc pour ces scénarios, nous n'allons pas utiliser la plateforme d'échange de données telle qu'elle existe complètement, car la plateforme comprend de nombreuses informations qu'il aurait été difficile de présenter d'un coup. Nous allons donc utiliser des extraits de cette plateforme et focaliser les différentes fonctionnalités qui nous intéressent le plus et qui sont pour nous les plus intéressantes à présenter. Donc maintenant, je vais donc me mettre à la place d'un transporteur de marchandises qui souhaite donc déclarer ses informations environnementales, valoriser ses données et commencer un partage avec ses clients, donneurs d'ordre. Donc ici, nous avons souhaité partir d'une synthèse objectif CO2, mais comme le disait précédemment Jérémy, il n'est évidemment pas obligatoire pour une entreprise d'appartenir à un des dispositifs du programme EVE pour s'inscrire sur la plateforme d'échange de données. Au contraire, si l'entreprise est suffisamment mature pour collecter ces données environnementales, il n'y a absolument aucun problème pour qu'elle s'inscrive et qu'elle y renseigne ces données. Ici, dans cet exemple, il nous paraissait néanmoins quand même plus pertinent de partir d'objectifs CO2 qui s'incluent dans le programme EVE. En tout cas, pour les entreprises qui sont familières avec objectifs CO2, elles savent que en arrivant à la fiche de synthèse, qui est ici présentée sous forme d'extrait, elles ont accès à un certain nombre de données qui reprend en fait toutes les données d'activité qu'elles ont renseignées dans leur dossier technique. Ici, on retrouve donc l'exemple d'une entreprise fictive et d'un dossier fictif, l'entreprise que nous appellerons prestataire TRM4. Voilà. Ici, on retrouve la performance environnementale de l'entreprise qui est jugée très bonne au regard HBEFA, puisque l'entreprise émet un peu plus de 70 grammes de CO2 à la tonne kilomètre. Donc toutes ces performances CO2, issues du dossier technique objectif CO2, sont des valeurs soit de niveau 3, basées sur des valeurs moyennes calculées au sein de l'activité interne de l'entreprise, soit des valeurs de niveau 4, donc qui peuvent être des données réelles, ce qui est le cas en tout cas pour toutes les entreprises qui sont labellisées objectif CO2. Donc une donnée parmi les plus précises qui soient. Chaque année, les entreprises mettent à jour donc ces données environnementales et ont la capacité de télécharger leur fiche de synthèse qui va reprendre toutes leurs informations, toutes les informations de leur activité interne avec tous les indicateurs mis à jour chaque année. Cette fiche de synthèse sera très utile pour ensuite renseigner les informations dans la plateforme d'échange de données que nous allons voir tout de suite. Donc ici, voilà un extrait du tableau de bord qui existe, tel que le verront les entreprises de transport qui se connecteront sur la plateforme. Donc ici, sur cette première fenêtre, on a trois onglets qui nous semblaient intéressants à présenter. Donc l'onglet Information, qui permet d'éditer les informations administratives de l'entreprise. L'onglet Compte, qui permet à l'entreprise d'ajouter des accès à d'autres collaborateurs de l'entreprise ou à des prestataires externes. Et enfin, un onglet qui permet aux entreprises d'accéder directement à l'outil. Donc ici, pour les transporteurs, l'outil Objectif CO2. Ensuite, sur la deuxième partie du tableau de bord, on rentre dans le vif du sujet. On a ici un encart qui parle de l'échange des données environnementales. Donc ici, on va se concentrer
sur 3 sous-parties. Donc la première sous-partie, elle s'appelle KPI de l'entreprise. KPI, ce sont donc les Key Performance Indicators, qui sont donc les indicateurs de performance environnementale de l'entreprise. Donc dans cette première sous-partie, on va voir comment l'entreprise de transport renseigne un formulaire et remplit toutes les données d'activité sur la plateforme d'échange de données. Ensuite, dans la deuxième sous-partie, nous allons voir comment l'entreprise de transport peut partager les données qu'elle aura précédemment enregistrées. Donc, comment elle va paramétrer son partage de données et à qui elle souhaite partager les données. Et enfin, dans la troisième sous-partie, nous allons voir l'information GES, qui est en fait une possibilité donnée aux transporteurs de marchandises pour transmettre mensuellement des données spécifiques à un ou plusieurs clients donnés. Donc ici, dans la première sous-partie, comme on le disait, l'objectif de la plateforme est de permettre aux entreprises de remplir un certain nombre de données environnementales qui viennent constituer leur indicateur de performance, appelé KPI sur la plateforme. Ici, sur l'exemple, on a la possibilité d'ajouter une nouvelle période, qui est l'année 2019, donc année civile 2019. Et ici, on a un extrait des données qui sont renseignées avec les émissions GES, les tonnes kilomètres transportées et l'intensité carbone. Excusez-moi. Ici, ce n'est qu'un extrait, le formulaire étant très conséquent. Il y a énormément de données qui peuvent être renseignées, qui vont des données publiques à des données spécifiques. Donc ici, nous n'avons vraiment que pris un extrait. Une fois que le formulaire a été complètement renseigné, comme on le voit ici, un rapport KPI permet de centraliser et de reprendre l'intégralité des données qui ont été renseignées par l'entreprise. Donc ici, on a encore un extrait, mais qui nous donne un peu plus de détails, avec par exemple le nombre de conducteurs qui sont rattachés à l'entreprise, ou quelle est la part de véhicules qui roulent à tel ou tel carburant dans l'entreprise. Il y a une possibilité de télécharger ce rapport KPI en format PDF, ce qui peut être utile aux entreprises de transport pour communiquer ensuite à leurs clients ou à de potentiels clients dans le cadre d'appels d'offres. Donc voilà, ici nous venons de voir comment une entreprise peut renseigner son formulaire et renseigner tous les indicateurs de performance environnementale qui lui sont associés. Maintenant, dans cette partie, dans cette seconde sous-partie, nous allons voir comment l'entreprise peut décider de partager ces données. Donc ici, on a un premier segment, une première option qui consiste à permettre à l'entreprise de faire le choix des données qu'elle souhaite réellement partager. Donc ici, 2 options. Soit l'entreprise consent à échanger l'ensemble des données qu'elle aura renseignées dans son rapport KPI, soit elle choisit spécifiquement certaines données qu'elle souhaite ou ne souhaite pas partager. Donc là, dans l'exemple qui est présenté à l'écran, à gauche, on a des données qui sont obligatoirement partagées. Ce sont en fait des données généralement publiques, issues de questions fermées, auxquelles l'entreprise a répondu par oui ou par non. Donc a priori, que des informations qui ne sont pas sensibles. Par contre, les données facultatives qui sont à droite peuvent être des données à caractère sensible pour les entreprises. C'est pourquoi il leur est possible de désactiver certaines données qu'elles ne souhaiteraient pas partager avec les autres entreprises. Ensuite, dans le deuxième segment du partage, que nous voyons ici à l'écran, l'entreprise a la possibilité de choisir à qui elle va réellement partager ses données. Donc la première option, l'entreprise consent à échanger ses données avec toutes les entreprises qui seront inscrites sur la plateforme d'échange de données. Dans ce cas, aucun filtre n'est appliqué. Tout le monde, toutes les entreprises inscrites pourront donc consulter ces données. Et la deuxième option permet à l'entreprise de choisir elle-même les entreprises à qui elle souhaite partager ces données. Donc par exemple, on peut penser, dans le cas d'une entreprise TRM de transport, qu'elle va choisir uniquement les clients chargeurs, éventuellement avec les commissionnaires avec qui elle travaille. Elle peut les choisir un à un si ces entreprises sont elles-mêmes inscrites sur la plateforme. Donc ici, nous venons de voir comment l'entreprise peut choisir de paramétrer son partage de données. Maintenant, nous allons voir dans cette troisième sous-partie comment l'entreprise TRM a la possibilité de transmettre son info GES mensuel à ses clients chargeurs ou à ses partenaires de transport commissionnaires. Donc ici, il faut savoir que dans le décret info GES, normalement, il s'agit pour les entreprises de transport de déclarer et de partager les informations environnementales de chaque prestation de transport, mais ici, du coup, un compromis a été fait. L'idée étant de pouvoir, disons, réduire le nombre de transferts d'informations qui devaient être réalisés. Donc, au lieu de faire une info GES à la prestation, ce qui aurait été très compliqué dans le sens où de très nombreuses prestations peuvent avoir lieu, l'idée a été de présenter une info GES qui serait mensuelle. Donc ici, dans l'exemple,
notre entreprise, prestataire TRM4, choisit la période de novembre 2020, renseigne certaines données info GES, qui sont ici les émissions de GES et les tonnes kilomètres parcourus, et va choisir un de ses clients, ici dans l'exemple le chargeur 7, à qui elle va choisir de partager cette information GES sur le mois de novembre 2020, afin qu'il la récupère et qu'il la consulte. Donc voilà, ici nous avons vu les trois principales fonctionnalités qui permettent au transporteur de déclarer ces données, de choisir de paramétrer le partage, et enfin de déclarer et de partager une info GES mensuelle à ses clients chargeurs. Maintenant, nous allons passer au scénario 2, où cette fois, nous nous mettrons à la place des entreprises organisatrices de transport, que ce soit les entreprises chargeurs ou les entreprises commissionnaires. Donc ici, dans cet exemple, on va plus se baser sur le profil chargeur, en prenant l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Chargeur 7, donc l'entreprise qu'on a vue dans la diapo précédente, à qui l'entreprise de transport a choisi de partager son info GES. Donc ici, quand on est chargeur, quand on est commissionnaire, on se connecte sur la plateforme d'échange de données. C'est exactement le même tableau de bord que l'on a vu précédemment pour les entreprises de transport. La plateforme est vraiment standard et similaire à tous les acteurs. Donc on retrouve les mêmes fonctionnalités présentées, donc l'édition des informations, l'ajout des différents accès pour les autres collaborateurs, et l'accès aux outils qui, eux, sont Fred21 et FCOM, donc pour les chargeurs et pour les commissionnaires. Donc pour ce qui est de l'échange de données environnementales, l'encart est le même, mais pour l'exemple ici présent du chargeur, nous allons d'abord parler de la sous-partie où le chargeur va souhaiter du coup remplir le formulaire sur les indicateurs de son entreprise. En deuxième sous-partie, nous allons voir comment le client chargeur peut accéder aux indicateurs qui lui ont été partagés par ses partenaires transport. Et enfin, nous allons voir dans la troisième sous-partie comment le chargeur peut venir consolider et récupérer toute l'information GES mensuelle que ses prestataires de transport lui ont fournie. Donc dans cette première sous-partie, nous voyons exactement comme dans l'exemple précédent du transport de marchandises, que le chargeur ou le commissionnaire a la possibilité de renseigner un formulaire qui lui permettra d'établir ces différents indicateurs de performance environnementaux. Donc ici, on retrouve un certain nombre de questions et d'options auxquelles l'entreprise peut répondre. Donc ensuite, quand le formulaire a été complètement rempli, de la même manière, un rapport KPI est possiblement éditable et peut être téléchargé au format PDF. On retrouve donc toutes les informations liées à l'entreprise. Donc ici, dans l'exemple du chargeur, on retrouve des informations liées à un engagement Fred21 et avec par exemple une part de l'achat transport selon les différents modes de transport, donc répartis sur le ferroviaire, fluvial, maritime, aérien, etc. Donc voilà, un certain nombre d'infos qui vont être centralisées au sein d'un même PDF qui est le rapport KPI. Ensuite, dans la deuxième sous-partie, nous souhaitons voir ici comment le client chargeur peut venir consulter directement les indicateurs KPI qui lui ont été partagés par les entreprises. Donc ici, en tant qu'entreprise chargeur, je souhaite consulter les indicateurs de l'entreprise TRM4 que nous avons vu dans l'exemple précédent. Donc ici, il nous est possible d'utiliser deux niveaux de filtre. Donc d'abord le premier niveau de filtre où on va choisir ici quelles sont les entreprises qui partagent leurs données avec nous. Donc là, c'est le filtre qui est choisi, ou éventuellement les entreprises qui ne partagent pas leurs données ou qui partagent qu'un certain nombre de données. Et on a également la possibilité d'utiliser un champ de recherche pour retrouver l'entreprise qui nous intéresse. Donc ici, nous avons bien dans la liste l'entreprise prestataire TRM4 et le chargeur peut venir consulter cette fiche pour voir comment sont structurés, comment sont déclarés les indicateurs environnementaux de cette entreprise et comment ils évoluent. Ensuite, dans une troisième sous-partie, nous allons voir comment le chargeur ici peut générer un rapport et consolider toute l'information GES mensuelle qui lui a été transmise par ses prestataires de transport. Donc ici, la possibilité de générer un rapport ouvre le champ qui est possible au chargeur pour récupérer des fichiers au format Excel, PDF ou CSV. Ici, sur l'exemple, on retrouve donc un certain nombre d'infos GES qui sont partagées par trois prestataires de transport, excusez-moi, qui sont les entreprises TRM, TRM4 et TRM5. Donc ces trois entreprises ont décidé de partager à leurs clients chargeur 7 leur info GES.
Et donc ici, on retrouve bien, dans l'encart vert entouré, l'information GES en novembre 2020 que nous avions vu dans l'exemple précédent qui avait été déclaré par le prestataire TRN4. Ensuite, une fois que ces données consolidées ont été extraites et téléchargées par l'entreprise chargeur, donc en fait, on a une possibilité d'accéder à des indicateurs environnementaux bien plus précis qu'en se basant sur des moyennes ou en se basant uniquement sur des logiciels internes qui feraient des calculs à partir de facteurs d'émission et à partir de données relativement moyennes, peut-être de niveau 1 ou de niveau 2. Donc ici, l'intérêt est de voir une association dans les données, donc à la fois combiner les données de leurs sous-traitants qui sont issues de sources externes, qui peuvent être donc transmises par le sous-traitant directement ou récupérées dans la plateforme d'échange de données, de les associer avec les données internes issues de l'ERP directement du chargeur ou du TMS du commissionnaire par exemple, et de venir associer tout cet ensemble de données afin de renseigner et consolider leurs engagements FRED 21 et EVCOM. Donc voilà, nous avons vu ici comment l'entreprise va jouer et consolider sur ces données. Et ici, nous avons sur cette diapo finale donc, le report effectif des données qui ont été transmises aux entreprises commissionnaires ou chargeurs, qui leur permettront de venir affiner leur engagement FRED 21 ou EVCOM dans les fichiers EV. Donc ici, dans l'exemple, on retrouve sur les activités 1 et 2, qui concernent du flux routier en messagerie ou affrètement, que l'origine des kilomètres est réelle, puisque les sous-traitants transport ont directement transmis via la plateforme d'échange de données leurs données environnementales, parmi les plus précises, avec en source de données le transporteur sous-traitant directement et une émission GES à la tonne kilomètre qui se rapproche énormément de la réalité. Voilà, maintenant j'ai terminé pour la présentation des scénarios qui nous a permis de découvrir l'interface de la plateforme et de présenter les fonctionnalités qui nous paraissaient les plus essentielles. Je vais maintenant laisser la parole à Jérémy pour parler des évolutions de la plateforme EV. Super, merci Guillaume. Alors, concernant les évolutions de cette plateforme, alors, vous avez cette frise qui apparaît à l'écran. Simplement pour revenir rapidement sur l'historique déjà des outils qui ont été mis en place. Donc, depuis la création du programme, on l'a vu en introduction, il existe à l'heure actuelle l'outil, le site objectifco2.fr. Existent également les outils des dispositifs FRED 21 et EVCOM sous format Excel. En juillet dernier, nous avons lancé la plateforme d'échange de données EVE. Et donc, à partir d'aujourd'hui, à court terme, la prochaine grande étape sera d'ouvrir cette plateforme aux transporteurs de voyageurs pour qu'ils puissent également en bénéficier. Et à moyen long terme, eh bien, notre objectif va être d'intégrer les outils des différents dispositifs au sein de cette plateforme EVE. L'idée, et encore une fois, est vraiment d'arriver à avoir un outil unique, un outil commun pour l'ensemble de la gestion des émissions de gaz à effet de serre, et donc, en quelque sorte, devenir la plateforme incontournable dans cette gestion pour les activités de transport et de logistique. Alors, la route est encore longue, c'est pour ça, je reviens dessus, mais on vous fera partager un sondage, une petite enquête en toute fin de webinaire, pour qu'on puisse faire évoluer cette plateforme et répondre à vos besoins et créer donc un outil d'intérêt collectif. Donc, comme mot de la fin, eh ben, inscrivez-vous sur cette plateforme. Alors, vous avez le lien qui apparaît à l'écran. Il me semble qu'on l'a également partagé dans le chat. Cette plateforme est encore une fois gratuite. Il n'est pas nécessaire d'être engagé déjà dans l'un des dispositifs pour s'y inscrire. Et vous pouvez la paramétrer comme vous le souhaitez. Voilà, partagez uniquement les données que vous désirez. Vous pouvez également vous rendre sur notre chaîne YouTube. Il y a déjà des tutoriels qui sont présents, qui sont thématisés. Alors, notre chaîne YouTube, c'est EVE Transport et Logistique. Voilà, donc vous avez des vidéos pour les transporteurs, également des vidéos tutoriels pour les donneurs d'ordre. Donc, on arrive au terme de cette présentation. On va pouvoir passer aux questions. Alors, j'ai cru voir qu'il y avait déjà
beaucoup de questions et que nos modérateurs ont déjà bien fait leur travail puisqu'ils ont répondu à pas mal de questions. Donc, je pense qu'on va pas avoir le temps de passer sur toutes les questions. Ça paraît assez évident, mais ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, on vous répondra, on reviendra vers vous par mail d'une autre manière, mais on reviendra vers vous. Merci Jérémy. En tout cas, j'ai classé les questions du coup par vote, donc je vais vraiment les prendre dans cet ordre-là. Donc, je vais donc commencer par la question de Christine Nègre, qui demande s'il y a une vérification des données saisies, en demandant si une entreprise saisit des données erronées afin d'en tirer profit, y a-t-il une sanction de prévue? Donc là, c'est une question assez sensible dans le sens où, en effet, il est très difficile, voire en tout cas pas envisageable aujourd'hui de contrôler les données qui sont saisies. Après, tout le bénéfice que l'entreprise transporteur qui déclare à la base des données dans la plateforme soit déjà charté objectif CO2, puisque dans ce cas, on a au moins la preuve que l'entreprise a suivi un accompagnement et a suivi la méthodologie ADEME avec un certain nombre de contrôles de vérification avant l'attribution de la charte ou du label de performance. De la même manière, tous les engagements FRED 21 et EFCOM à travers les fiches EV sont de toute manière vérifiés par de très nombreux acteurs, que ce soit chez EcoCO2 ou parmi les partenaires du programme. Donc voilà, je ne peux pas répondre précisément, en tout cas, a priori, pas de sanction. Pour le contrôle, ça reste encore à définir. Aujourd'hui, tout ce qui existe, en fait, c'est que de toute manière, toute entreprise ne peut pas s'inscrire réellement sur la plateforme puisqu'il y a d'abord un contrôle effectué par l'ADREAL de la région qui se trouve être le siège de l'entreprise qui souhaite s'inscrire. Donc d'abord, il y a un contrôle au niveau réglementaire, au niveau de l'honorabilité, pour que l'entreprise s'inscrive. Et en effet, une fois qu'elle est inscrite, elle peut renseigner les données qu'elle souhaite renseigner. Alors, voici ensuite... nous avons On a une question de Thierry Comio qui nous dit si l'on parle d'une plateforme incontournable à terme, il faudra ouvrir la plateforme aux données générées par d'autres prestataires extérieurs avec un modèle de données standardisé. C'est très vrai et c'est très bien de le préciser. Pour atteindre cet objectif, l'envie, le besoin, la nécessité d'arriver en effet à un modèle standardisé. Donc, le programme EVE a l'ambition de piloter cette standardisation de données. Et donc oui, on travaille d'ores et déjà avec les acteurs existants pour arriver à cela. Ensuite, nous avons une question de Mathias Castro qui demande si nous avons des outils ou exemples sur la gestion de données CO2 du transport maritime. Donc Yann a déjà fait une réponse. Mais oui, aujourd'hui, le dispositif objectif CO2 est vraiment centré sur le mode routier. Par contre, les outils EV, qui servent aux engagements FRED 21 et EFCOM, permettent donc de renseigner des données GES du mode maritime. Donc pour cela, on se base sur les bases de données de Clean Cargo. Voilà. Donc on a quand même une possibilité de modéliser l'info GES pour le mode maritime dans les outils EV aujourd'hui. Une autre question de Xavier Caminati qui nous demande lorsqu'un transporteur entre guillemets pousse, partage les données à un chargeur, s'agit-il des émissions de gaz à effet de serre des transports effectués pour son compte ou les performances générales de l'entreprise en matière d'émissions de GES comme l'a répondu Yann, il s'agit bien des émissions des prestations réalisées pour le compte du chargeur. Voilà, bien que le calcul puisse se baser sur des postulats d'émissions à la tonne kilomètre à l'échelle d'une activité du prestataire. Alors, je lis sa réponse, mais elle est totalement pertinente. À l'échelle d'une activité du prestataire de transport, voire de l'ensemble des activités du prestataire de transport. Mais le contexte de l'échange de la donnée d'un transporteur à un chargeur est censé être la prestation donnée, quoi. Donc ensuite, voilà, pour la question d'Edouard de Montmarin, à propos du sujet des carburants alternatifs, donc voilà.
Arnaud a répondu. On vous invite à consulter les replays de nos précédents webinaires. Donc, tous sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Voilà, ça vous permet de redécouvrir ou peut-être des webinaires que vous auriez manqués. Mais on a plusieurs webinaires au sujet des carburants alternatifs, donc n'hésitez pas. Un gros travail de documentation avait été réalisé par les collègues avec des exemples pratiques d'entreprises qui ont effectivement mis en place des stratégies liées aux carburants alternatifs, donc n'hésitez pas. Et peut-être une dernière question pour finir. Hop là, elle est partie. Stéphane Gaznier, allez-vous aborder donc le transport de voyageurs? Donc voilà, comme on a pu le préciser, en effet, cette plateforme à l'heure actuelle n'est pas encore disponible pour l'activité de transporteur de voyageurs, mais elle le sera à court terme. On peut estimer qu'au premier trimestre 2021, la solution soit disponible pour les voyageurs. On a déjà dépassé l'heure du webinaire, donc je pense que les autres questions, encore une fois, on y reviendra, on vous répondra, on reviendra vers vous par mail. Je pense qu'il est temps de conclure. Voilà, donc comme on l'a déjà énoncé, on vous partage cette petit formulaire, petit questionnaire qui durera tout au plus 1 minute. C'est, je crois, six questions à peine, et qui nous seront donc très précieux pour faire évoluer cette plateforme et garantir de proposer un outil. Voilà, vous avez une pop-up normalement qui vient de s'afficher. Vous pouvez cliquer sur accéder au sondage. Merci d'avance pour d'y répondre. Et sur ce, eh bien, merci à tous pour votre participation. On se retrouve l'année prochaine pour un nouveau planning de webinar que l'on va vous communiquer très prochainement. On a d'ores et déjà la liste des thématiques qui seront abordées en 2021. On parlera des actions mises en place par les engagés du programme EVE. On parlera des innovations dans le domaine du transport maritime. On a vu que ça avait suscité pas mal d'interrogations. On abordera la nouvelle convention EVE, les polluants atmosphériques et également la logistique urbaine. Voilà. Donc, on espère que vous continuerez à venir nombreux à ces rendez-vous virtuels. Encore merci à tout le monde de nous avoir suivis. Très bonne journée, très bonne fête également. Et on vous dit à très bientôt. Et merci Guillaume. Merci à toi et merci à tous les collègues en support à la modération également.